Il existe un paradoxe curieux qui définit notre époque. Plus vous poursuivez la richesse pour prouver votre valeur, plus vous prouvez en réalité le contraire, qu'il vous manque quelque chose. Observez comment les mots trahissent notre conditionnement. Nous disons « faire fortune », comme si l'argent était quelque chose à fabriquer, à conquérir, à mériter. Mais nous ne disons jamais recevoir l'abondance, comme si elle était déjà ici. Et voici ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes. La vérité inconfortable qu'Alan Watts a passé des décennies à éclairer. Cette équation entre valeur et richesse, elle est complètement inventée. Votre valeur n'est pas votre richesse. Cela n'a jamais été le cas. Cela ne le sera jamais. Et quand vous comprendrez pourquoi cette croyance est le véritable blocage, tout change. Mais avez-vous déjà remarqué comment cela fonctionne ? Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire à un mensonge très spécifique que vous êtes un soi séparé, autonome, qui doit conquérir sa place dans le monde. Que vous devez prouver quelque chose. Prouver à qui ? Aux autres, à la société, à vous-même. Et l'argent est devenu la monnaie d'échange de ce mensonge. C'est le jeu auquel tout le monde a accepté de jouer. Alan Watts appelait cela l'illusion du soi séparé. Nous nous voyons comme des entités isolées, en compétition dans un univers hostile, où la survie dépend de l'accumulation de plus, d'avoir plus, d'être plus. Et l'argent ? L'argent est devenu l'unité de mesure universelle de ce plus. C'est la métrique sociale que nous avons décidé d'utiliser pour répondre à la question « Combien valez-vous » Mais c'est ici que le jeu révèle sa véritable nature. Parce que ce jeu a été soigneusement conçu pour être impossible à gagner. Pensez à toutes les personnes que vous connaissez qui ont atteint le montant financier qu'elles jugeaient suffisant. C'était peut-être 1 000 € en banque, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million d'euros. Et quand elles y sont arrivées, qu'est-il passé ? La sensation « maintenant, oui, je suis valeureux » est-elle apparue et a-t-elle persisté, ou la ligne d'arrivée s'est-elle simplement déplacée plus loin? La vérité est que la ligne se déplace toujours, parce que le problème n'a jamais été le montant. Le problème est que vous utilisez un outil externe pour mesurer quelque chose d'interne. Vous essayez d'utiliser l'argent pour combler un vide existentiel que l'argent, par nature, ne peut pas combler. Imaginez quelqu'un essayant de mesurer l'amour avec une règle, ou essayant de peser le bonheur sur une balance. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous faisons quand nous essayons de mesurer notre valeur intrinsèque avec des chiffres dans un compte bancaire. Nous utilisons le mauvais outil pour le mauvais travail. Et la société non seulement le permet, elle l'encourage activement. Parce qu'une société de personnes qui croient qu'elles doivent conquérir leurs valeurs est une société de personnes très occupées. Trop occupées à travailler, à consommer, à performer. Trop occupées pour s'arrêter et remettre en question tout le jeu. Alan Watts voyait cela clairement. Il comprenait que la culture occidentale avait construit toute une structure d'identité basée sur l'idée que vous devez devenir quelque chose, que vous ne suffisez pas tel que vous êtes. Qu'il existe une version future de vous, plus réussie, plus riche, plus réalisée, et que votre valeur est conditionnée à l'atteinte de cette version fictive de vous-même. Et voici le piège cruel. Plus vous poursuivez ce vous futur par l'accumulation de richesses, plus vous renforcez la conviction que votre moi présent n'est pas à la hauteur. Chaque pas vers le succès financier est en même temps un aveu. Je ne suis pas encore assez. C'est un piège psychologique parfait. Une boucle infinie. Vous travaillez pour gagner de l'argent pour prouver votre valeur, mais l'acte même d'avoir besoin de prouver confirme que vous croyez ne pas avoir de valeur intrinsèque. Et ainsi le cycle tourne, encore et encore. Ce n'est pas seulement de la philosophie abstraite. Cela a des conséquences réelles dans votre vie réelle en ce moment même. Combien de décisions avez-vous prises, non pas en fonction de ce que vous vouliez vraiment, mais en fonction de ce que vous pensiez qui vous rendrait plus valeureux aux yeux des autres? Combien d'heures avez-vous travaillé dans des emplois que vous détestiez parce que le salaire validait votre existence? Combien de relations avez-vous maintenues ou abandonnées en fonction de combien cette personne contribuait ou nuisait à votre image de réussite? La vérité inconfortable est que la plupart d'entre nous ne vivons pas. Nous jouons un rôle. Nous jouons un rôle de valeur.
Nous jouons un rôle de succès. Nous jouons une version de nous-mêmes que nous croyons digne d'amour, de respect, de reconnaissance. Et l'argent, c'est l'accessoire principal de cette mise en scène. Watts aurait dit que nous confondons la carte avec le territoire. L'argent n'est qu'un symbole, une carte que nous avons créée pour faciliter les échanges. Mais quelque part, nous avons oublié que c'était seulement une carte. Nous avons commencé à la vénérer comme la réalité elle-même. Et maintenant, nous courons tous après des bouts de papier et des chiffres numériques comme s'ils constituaient la vraie texture de notre existence. Et c'est ici qu'intervient ce qu'il appelait la perspective orientale. Dans la pensée asiatique, en particulier dans le bouddhisme et le taoïsme que Watts étudiait profondément, il n'existe pas cette notion de valeur conquise. Il existe seulement la valeur intrinsèque. Vous n'avez pas besoin de devenir digne. Vous l'êtes d'ores et déjà. De la même façon qu'une vague n'a pas besoin de prouver qu'elle appartient à l'océan, vous n'avez pas besoin de prouver que vous appartenez à l'existence. Mais nous, les Occidentaux, nous avons construit toute une civilisation basée sur la prémisse opposée, sur l'idée que vous naissez sans valeur et devez la gagner, devez la mériter. Et l'une des façons les plus acceptées de la mériter est en accumulant du capital. Alors, regardez votre vie maintenant, honnêtement. Combien de vos anxiétés, de vos peurs, de vos insécurités les plus profondes sont connectées à l'argent? Peur de ne pas en avoir assez, peur de perdre ce que vous avez, peur que d'autres en aient plus, peur d'être jugé pour en avoir moins. Ces peurs ne sont pas à propos d'argent, elles sont à propos de valeur, de dignité, de la peur primordiale de ne pas être suffisant. Et cette peur, mon ami, est ce que Watts appellerait le blocage de l'argent. Ce n'est pas un blocage mystique. Ce n'est pas quelque chose que vous devez nettoyer avec des cristaux ou des affirmations. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus simple à la fois. C'est la croyance fondamentale que votre richesse définit votre dignité. Tant que vous croirez cela consciemment ou non, vous êtes piégé. Piégé dans un jeu dont les règles ont été écrites pour garantir que vous ne vous sentirez jamais suffisamment précieux. Parce qu'une personne qui se sent intrinsèquement précieuse n'est pas un bon consommateur, n'est pas un travailleur désespérément productif, n'est pas quelqu'un de facile à contrôler par la peur de la pénurie. Et peut-être que l'ironie la plus profonde, c'est celle-ci. Les personnes les plus libres financièrement que Watts connaissait n'étaient pas nécessairement les plus riches. C'étaient celles qui avaient rompu la connexion psychologique entre l'argent et la valeur. C'étaient celles qui comprenaient que vous pouvez avoir de l'argent ou ne pas en avoir, mais cela n'ajoute ni ne soustrait rien à ce que vous êtes fondamentalement. Imaginez un instant que vous vous réveilleriez demain et que toute votre programmation sur l'argent et la valeur serait effacée. Toute la honte associée au fait d'en avoir peu, tout l'orgueil associé au fait d'en avoir beaucoup, toute l'anxiété à propos d'en avoir assez. Qu'est-ce qui resterait? Qui seriez-vous sans cette histoire? C'est la question que Watts nous invite à nous poser, non pas comme un exercice théorique, mais comme une véritable investigation sur la nature de notre identité. Parce que tant que votre identité sera entrelacée avec votre richesse, vous êtes fondamentalement vulnérable. Vulnérable au marché, vulnérable aux crises, vulnérable aux comparaisons, vulnérable à un système qui a tout intérêt à vous maintenir dans cet état de vulnérabilité permanente. Et c'est là que nous arrivons au vrai paradoxe. Le paradoxe que la plupart des gens passent leur vie entière sans reconnaître. Plus vous poursuivez l'argent pour vous sentir en sécurité, moins vous avez réellement de sécurité. Parce que vous avez construit votre sécurité sur quelque chose d'externe, d'instable, hors de votre contrôle absolu. Vous avez sous-traité votre paix intérieure à un compte bancaire. Watts avait une façon de décrire cela qui était à la fois poétique et terriblement précise. Il disait que poursuivre l'argent comme moyen de valider votre valeur est comme poursuivre votre propre reflet dans un miroir. Vous pouvez courir vers lui autant que vous voulez. Vous pouvez accélérer. Vous pouvez redoubler d'efforts, mais vous ne l'atteindrez jamais. Ce que vous poursuivez réellement quand vous poursuivez l'argent de façon compulsive, ce n'est pas l'argent en soi. C'est le fantasme que quand vous en aurez assez, vous vous sentirez enfin suffisant. Et ce fantasme est maintenu précisément parce que vous n'atteignez jamais le suffisant.
l'objectif se déplace toujours. Parce que le vrai but du jeu n'est pas que vous gagniez, c'est que vous continuiez à jouer. Alors nous voilà, dans une société entière de gens qui courent après des reflets. Épuisés, anxieux, se sentant constamment qu'ils ne sont pas suffisants. Et la solution que la même société offre: courez plus vite, travaillez plus dur, gagnez plus d'argent. Comme si le problème était la vitesse et non la direction. Mais il existe une sortie. Et cette sortie commence par une compréhension très simple, bien que radicalement inconfortable pour l'esprit conditionné. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne peut pas être augmentée. Elle ne peut pas être diminuée. Elle n'est pas à vendre. Elle ne peut pas être gagnée ni perdue. Elle est simplement. L'argent peut acheter du confort, peut assurer la sécurité matérielle, peut ouvrir des opportunités, peut faciliter des expériences. Mais il ne peut, en aucune circonstance, acheter ou créer la valeur humaine. Parce que la valeur humaine n'est pas une marchandise. C'est une réalité ontologique. Vous avez de la valeur parce que vous existez. Point final. Et quand cette compréhension pénètre réellement, non seulement intellectuellement mais viscéralement, quelque chose de remarquable se produit. Vous ne vous arrêtez pas nécessairement de vouloir de l'argent, mais la qualité du désir change complètement. Vous le voulez comme un outil, pas comme une identité, comme un moyen, pas comme une fin, comme quelque chose d'utile, pas comme quelque chose de définitif. Ce changement semble subtil, mais c'est absolument transformateur. Parce que maintenant, vous êtes libre de gagner de l'argent sans vendre votre âme. Libre d'avoir des ambitions sans les lier à votre dignité. Libre d'échouer financièrement sans entrer en effondrement existentiel. Libre, enfin, de vivre sans être constamment en train de performer votre valeur pour un public invisible. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. Quelque chose que la plupart des gens n'investigent jamais. Pourquoi exactement croyons-nous que nous devons prouver notre valeur? D'où vient cette impulsion? Qu'est-ce qui crée cette sensation persistante d'insuffisance qui nous fait courir après la validation externe par la richesse? Watts dirait que la réponse se trouve dans la structure même de la façon dont nous avons appris à penser à nous-mêmes. Nous avons appris que nous sommes des égaux, de petites entités séparées dans un univers vaste et indifférent. Et cet ego, par définition, est toujours insécure, toujours précaire, toujours devant défendre son territoire, prouver sa pertinence, justifier sa raison d'être. Et l'argent est devenu l'instrument préféré de l'ego pour cette justification. C'est mesurable, c'est comparable, c'est socialement accepté comme métrique de succès. C'est parfait pour le jeu que l'ego veut jouer, le jeu du « je suis mieux que toi » ou du moins « je suis assez bien ». Mais voici ce que ce jeu cache. La question entière est mal posée. Suis-je assez précieux? Est une question qui ne peut être posée que par quelqu'un qui croit que la valeur est quelque chose qui peut être mesuré, conquise, perdu. Et cette croyance en elle-même est le blocage. Le blocage de l'argent n'est pas à propos d'avoir insuffisamment d'argent. C'est à propos de croire que la quantité d'argent que vous avez dit quelque chose de vrai sur qui vous êtes fondamentalement. Tant que vous le croyez même inconsciemment, vous êtes bloqué. Bloqué de la paix, bloqué de la satisfaction, bloqué de la liberté réelle. Et la solution n'est pas les affirmations positives. Ce n'est pas la visualisation. Ce n'est pas d'autres techniques pour attirer l'abondance. La solution est d'enquêter sur la croyance à la racine. C'est de se demander si l'empereur est vraiment vêtu. C'est d'avoir le courage de regarder directement la possibilité que toute la structure sur laquelle vous avez construit votre vie repose sur une prémisse fausse. C'est le voyage que Watts nous invite à faire. Ce n'est pas un voyage confortable, ce n'est pas un voyage qui se termine par vous enrichir. Il peut se terminer par vous enrichir ou il peut ne pas se terminer. Mais c'est un voyage qui se termine par vous être libre. Libre de la tyrannie d'avoir à prouver quelque chose qui n'a jamais été en doute en premier lieu. Mais qu'est-ce qui crée exactement ce blocage? Pourquoi est-il si difficile pour la plupart d'entre nous de simplement reconnaître notre valeur intrinsèque et de continuer? Qu'est-ce qui nous maintient prisonniers dans cette danse épuisante de poursuivre la validation par des zéros dans un compte? La réponse n'est pas dans votre compte bancaire. La réponse est beaucoup plus profonde. Alors, qu'est-ce qui crée le blocage de l'argent? Votre croyance en un moi qui doit se prouver.
C'est la vérité qu'Alan Watts a passé des décennies à illuminer. Et c'est la vérité que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir. Parce que quand vous croyez que vous êtes un moi séparé, isolé, fondamentalement déficient, vous supposez naturellement que vous devez gagner votre droit d'exister. Et l'argent devient la métrique par laquelle vous mesurez si vous gagnez ou perdez ce jeu impossible. Voyez, voici ce qui s'est passé. Depuis votre naissance, on vous a enseigné que vous êtes un individu séparé, jeté dans un monde indifférent et que vous devez lutter pour prouver votre valeur. Votre famille, votre éducation, la société entière ont conspiré pour vous convaincre de ce mensonge fondamental. Vous n'êtes pas seulement vous êtes vous contre le monde. Et dans ce scénario, chaque accomplissement, chaque échec devient une preuve de qui vous êtes vraiment. Si vous gagnez de l'argent, vous avez prouvé quelque chose. Si vous échouez, vous avez échoué. Mais Alan Watts a vu à travers cette illusion. Il a compris que le moi séparé n'est pas une réalité, c'est une construction sociale. C'est un jeu qu'on nous a enseigné à jouer si bien que nous avons oublié que c'est un jeu. Et le blocage de l'argent? C'est simplement votre esprit défendant cette construction. Parce que si vous abandonnez la croyance que vous devez vous prouver, si vous arrêtez de jouer le jeu, alors qui êtes-vous? Cette question nous effraie tellement que nous maintenons le blocage en place, non pas parce qu'il protège notre argent, mais parce qu'il protège notre identité. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez un arbre. Il ne se demande pas s'il mérite de croître. Il ne calcule pas s'il a gagné le droit de fleurir. Il ne se compare pas aux arbres voisins pour voir s'il est à la hauteur. Il croît simplement. Sa racine s'étend, ses branches atteignent le soleil, et à aucun moment l'arbre ne doute de son droit d'exister. Pourquoi ? Parce que l'arbre n'a pas été enseigné qu'il est séparé de la nature. Il sait, à un niveau profond et instinctif, qu'il est une expression de la vie elle-même. Et vous êtes aussi une expression de la vie. Mais vous avez été conditionné à croire le contraire. On vous a enseigné que vous devez gagner votre existence, justifier votre présence, prouver votre valeur. Et ainsi, vous avez créé un moi, un personnage, qui doit performer constamment. Et quand ce personnage n'atteint pas les jalons que la société a établis, quand il n'accumule pas la richesse, le statut, la reconnaissance, vous sentez que vous avez échoué. Pas que votre plan a échoué, mais que vous avez échoué. Parce que vous avez confondu le personnage avec la réalité. C'est ce que Watts appelait le jeu de l'ego. Nous passons toute notre vie à essayer d'être quelqu'un, à atteindre quelque chose, à prouver que nous en valons la peine. Et l'argent devient le plateau de jeu où ce jeu est joué le plus intensément. Parce que l'argent, contrairement à d'autres mesures, est quantifiable. C'est mesurable avec précision. Vous pouvez regarder votre solde bancaire et penser que vous voyez la preuve de votre valeur. Mais tout ce que vous voyez est un nombre sur un écran. L'histoire que vous racontez sur ce nombre, cette histoire vient de la croyance que vous êtes un moi séparé qui doit se prouver. Voici le revirement profond. Le blocage de l'argent n'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de l'identité. C'est votre psyché défendant la construction du moi séparé. Parce que si vous permettez à l'argent de circuler, si vous arrêtez de vous accrocher, de contrôler, de prouver, alors le moi que vous avez construit commence à s'effondrer. Et c'est terrifiant. Non pas parce que vous perdrez de l'argent, mais parce que vous perdrez la sensation de qui vous pensez être. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous défini par vos accomplissements? Combien de fois avez-vous regardé ce que vous aviez réalisé et pensé « c'est moi ». Quand quelqu'un vous demande qui vous êtes, vous ne décrivez pas l'immensité de votre conscience. Vous énumérez vos références, votre travail, vos succès, votre compte bancaire. Parce qu'on vous a enseigné que ces choses sont vous. Et quand elles manquent, quand l'argent n'est pas là, quand les accomplissements semblent lointains, vous sentez que vous disparaissez. Le blocage de l'argent se maintient parce qu'il garde vivante l'illusion qu'il existe un moi séparé qui peut échouer. Et donc un moi séparé qui peut réussir. Mais Watts insistait sur une vérité simple et dévastatrice. Vous n'êtes pas vos succès, vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas l'histoire que vous avez construite sur qui vous devez être. Vous êtes le processus de la vie elle-même se déployant à travers une forme temporaire appelée vous. Et cette forme n'a besoin de rien prouver. Elle est déjà.
Alors quand vous sentez le blocage de l'argent, quand vous sentez la résistance, la contraction, la peur, demandez-vous « Que suis-je réellement en train de défendre ?» Vous ne défendez pas votre sécurité financière. Vous défendez un moi qui n'a jamais été réel. Vous vous accrochez à la croyance que vous êtes séparé, que vous êtes seul, que vous devez mériter le droit d'exister. Et tant que cette croyance persistera, le blocage persistera. Parce que le blocage n'est pas une barrière à l'argent, c'est une barrière à la vérité. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant. Si le blocage de l'argent est la défense d'un moi qui n'a jamais été réel, alors que se passe-t-il quand vous cessez de le défendre? Que se passe-t-il quand vous abandonnez la croyance que vous êtes séparé, que vous devez vous prouver, que vous devez mériter votre valeur? La réponse n'est pas que vous devenez soudainement riche. La réponse est que toute la structure de peur qui maintenait le blocage commence à se dissoudre. Vous voyez, le blocage de l'argent fonctionne selon un paradoxe. Plus vous tentez de contrôler l'argent, plus il vous échappe. Plus vous vous accrochez à la croyance que vous en avez besoin pour prouver votre valeur, moins vous l'attirez. Parce que l'énergie de l'attachement, de la preuve, du contrôle est l'énergie de la rareté. C'est l'énergie de « je ne suis pas suffisant, j'ai besoin de plus ». Je dois gagner cela, et cette énergie repousse l'abondance. Non pas parce que l'univers vous punit, mais parce que vous fonctionnez à partir d'un état de contraction et non d'expansion. Maintenant, comparez cela avec l'arbre. L'arbre ne se contracte pas. Il n'essaie pas de contrôler combien de fruits il produit. Il ne calcule pas s'il mérite la lumière du soleil. Il existe simplement, et dans cette existence, il reçoit naturellement ce dont il a besoin. Ses racines trouvent de l'eau, ses feuilles captent la lumière, et tout se fait sans effort. Pas sans énergie, mais sans ce type d'effort névrotique que nous, humains, appliquons quand nous croyons que nous devons prouver quelque chose. C'est ce que Watts appelait Wu Wei, l'action sans effort. Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la passivité. C'est l'action qui émane de votre vrai moi, non du moi construit, qui doit se prouver. Et quand vous agissez à partir de ce lieu, quand vous cessez d'essayer de contrôler et commencez à permettre, quelque chose de remarquable se produit. Le blocage ne disparaît pas parce que vous l'avez attaqué. Le blocage disparaît parce que vous avez cessé de le nourrir. Parce que voyez, le blocage de l'argent est comme un muscle tendu. Plus vous essayez de le forcer à se détendre, plus il devient tendu. Mais quand vous cessez d'essayer, quand vous respirez simplement et permettez, il se relâche naturellement. Le blocage fonctionne de la même façon. Vous ne le résolvez pas en le combattant. Vous le résolvez en lâchant prise sur la croyance qui l'a créé. Et voici ce que cela signifie pratiquement. Cela signifie cesser de vous définir par vos accomplissements financiers. Cela signifie cesser de mesurer votre valeur par votre solde bancaire. Cela signifie reconnaître que vous êtes une expression de la vie et la vie ne demande pas de preuves. Elle existe simplement. Et quand vous vous alignez avec cette vérité, quand vous cessez de défendre le moi séparé, l'énergie de votre relation avec l'argent change complètement. Cela ne signifie pas que vous cessez de travailler. Cela ne signifie pas que vous ignorez les responsabilités. Cela signifie que vous travaillez et agissez à partir d'un endroit différent. Non pas du besoin de vous prouver, mais de l'expression naturelle de qui vous êtes. Et dans cet état, vous découvrez quelque chose de surprenant. L'argent commence à circuler de manière qu'il ne circulait jamais quand vous vous accrochiez, contrôliez, tentiez de forcer. Mais voici l'inconfort. Si vous n'êtes pas vos accomplissements, si vous n'êtes pas le moi que vous avez construit, si vous n'avez besoin de rien prouver, alors qui êtes-vous? C'est terrifiant à contempler. Parce que nous tirons toute notre identité, tout notre sens du but de cette narration de preuve. Si je ne suis pas ce que j'accomplis, si je ne suis pas l'histoire de mon succès ou de mon échec, alors qu'est-ce qui reste? Et c'est ici que la plupart des gens se reculent. C'est ici que nous maintenons le blocage en place, non pas parce que nous le voulons, mais parce que l'alternative semble être le vide. Cela semble être la perte de nous-mêmes. Mais Watts dirait que ce que vous perdez n'est pas vous. C'est la prison, c'est l'illusion. Et de l'autre côté de cette perte, il y a quelque chose de bien plus vaste, bien plus réel. Alors voici la question qui vous amène au seuil. Si vous cessiez de jouer le jeu
si vous abandonniez la croyance que vous devez vous prouver, si vous laissiez le moi séparé se dissoudre, que se passerait-il? Pas à votre compte bancaire, mais à vous? Qu'est-ce qui reste quand l'histoire de « je dois réussir » s'effondre? C'est la question qui déverrouille tout. Et c'est la question que nous allons explorer ensuite. Parce que voici la vérité que Watts savait profondément. De l'autre côté du blocage de l'argent, ce n'est pas plus d'argent. C'est la liberté. C'est la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans le besoin constant de preuves, sans la croyance que vous êtes séparés et que vous devez vous frayer un chemin pour revenir vers le tout. Cette liberté est ce que vous cherchez vraiment. L'argent n'est que le symbole que vous avez utilisé pour la représenter. Alors le blocage de l'argent n'est pas financier, c'est existentiel. Et quand vous le voyez pour ce qu'il est vraiment, quand vous comprenez que vous défendez un moi qui n'a jamais été réel, vous commencez à percevoir quelque chose de profond. Peut-être que le problème n'a jamais été votre relation avec l'argent. Peut-être que le problème a toujours été votre relation avec vous-même. Et peut-être, simplement peut-être, quand cette relation change, tout change. Et quand vous arrêtez enfin de jouer le jeu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous étiez déjà complet. Vous l'avez toujours été. Le blocage de l'argent, cette croyance que votre richesse détermine votre valeur, n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de protéger une version de vous-même qui n'a jamais vraiment existé. C'était une question de défendre un moi imaginaire qui devait prouver quelque chose, qui devait conquérir quelque chose, qui devait se transformer en quelque chose. Mais voici la vérité que Alan Watts a vécue et enseignée. Vous n'avez jamais été ce moi fragile qui avait besoin de validation externe. Votre valeur n'a jamais été en question. Seulement votre croyance l'était. Pensez-y un moment. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à croire que vous aviez besoin d'accumuler plus, d'accomplir plus, d'être plus, pour finalement vous sentir suffisant. Et le blocage de l'argent était le symptôme parfait de cette croyance. Il vous maintenait prisonnier dans un cycle de pénurie, non pas parce que l'argent était rare, mais parce que vous croyiez que votre valeur l'était. Mais et si votre valeur n'avait jamais été quelque chose que vous pouviez gagner ou perdre? Et si elle avait toujours été intrinsèque, fondamentale, immuable? Quand vous le reconnaissez, quand vous permettez vraiment à cette vérité de vous pénétrer, tout change. L'argent cesse d'être une mesure, il devient un outil. Le succès cesse d'être une preuve, il devient une expression. La richesse cesse d'être une validation. Elle devient un flux naturel de la vie vécue avec présence et authenticité. Voyez-vous, l'ironie de tout cela, c'est que quand vous arrêtez de poursuivre l'argent comme si votre vie en dépendait, comme si votre valeur était en jeu, c'est exactement à ce moment que l'abondance commence à affluer. Non pas parce que vous avez débloqué un secret magique de l'univers, mais parce que vous avez éliminé la peur qui bloquait le chemin. L'abondance afflue quand vous arrêtez de la bloquer par la peur. Pensez à une rivière. Une rivière n'essaie pas d'atteindre l'océan. Elle coule simplement. Elle ne se demande pas si elle mérite d'y arriver. Elle n'accumule pas l'eau à un endroit par peur qu'il n'y en ait pas plus loin. Elle suit simplement sa nature, faisant confiance au flux, se laissant guider par la gravité. Et immanquablement, sans effort, sans lutte, elle atteint l'océan. C'est la nature de l'abondance quand elle n'est pas bloquée par la peur. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de prouver. Vous devez simplement arrêter de résister. Et le blocage de l'argent, cette résistance profonde, cette peur paralysante, était une protection pour un moi qui n'existait pas. Un moi que vous aviez imaginé que vous aviez besoin d'être. Un moi que vous aviez cru devoir devenir. Mais la vérité est que vous n'avez jamais été ce nageur désespéré essayant d'atteindre le rivage. Vous avez toujours été la rivière. Vous avez toujours été le flux. Toute votre vie, vous avez essayé de nager à contre-courant, en pensant que vous aviez besoin de prouver que vous pouviez y arriver. Mais vous y étiez déjà. Vous étiez déjà le voyage complet. Vous étiez déjà l'expression parfaite de la vie se déployant. Le blocage de l'argent était une protection pour un moi qui n'avait pas besoin de protection, parce que ce moi n'a jamais été réel. Alan Watts aurait dit que vous preniez le jeu trop au sérieux. Vous aviez transformé la vie en une compétition de survie, alors qu'en réalité c'était toujours une danse.
Vous aviez fait de l'abondance une question de mérite, alors qu'en réalité, c'était toujours une question de permission. Permission de recevoir, permission de faire confiance, permission de simplement être. Et quand vous vous accordez cette permission, quand vous arrêtez d'exiger que la vie prouve votre valeur avant de permettre à l'abondance d'entrer, quelque chose de magique se produit. Non pas parce que l'univers a finalement décidé de vous récompenser, mais parce que vous avez arrêté de bloquer ce qui cherchait toujours à entrer. Pensez à toutes les opportunités que vous avez laissées passer parce que vous ne croyiez pas les mériter. Pensez à toutes les portes que vous n'avez pas franchies parce que vous pensiez devoir prouver quelque chose d'abord. Pensez à toute l'abondance qui vous a dépassé pendant que vous étiez occupé à essayer de devenir digne d'elle. Voyez-vous le paradoxe? L'abondance était toujours là, le blocage, c'était vous. Et le blocage n'était qu'une croyance, une histoire que vous vous racontiez sur qui vous deviez être pour mériter ce qui vous appartenait déjà de plein droit. Votre valeur n'a jamais été votre richesse. Ce n'ont jamais été vos réalisations. Ce n'a jamais été rien que vous pouviez gagner ou perdre. Et ce n'est pas une limitation, c'est la liberté ultime. Parce que si votre valeur est intrinsèque, si elle ne peut être ni gagnée ni perdue, alors vous êtes libre. Libre de créer sans peur. Libre de recevoir sans culpabilité. Libre de vivre sans avoir constamment à prouver que vous méritez d'être ici. Vous avez toujours mérité d'être ici. Dès le premier instant, sans condition, et quand vous vivez à partir de cette vérité, quand vous permettez à cette vérité de redéfinir votre relation avec l'argent, le succès et l'abondance, la vie se transforme radicalement. Vous cessez de poursuivre et commencez à permettre. Vous cessez de prouver et commencez à exprimer. Vous cessez de bloquer et commencez à circuler. Vous devenez la rivière, pas le nageur désespéré. Et l'océan a toujours été là qui attendait. Il n'a jamais douté que vous arriveriez, parce que vous en avez toujours fait partie. C'est la vérité qu'Alan Watts a vécue. C'est la vérité qui dissout le blocage de l'argent. Non pas par davantage d'efforts, de luttes, de preuves, mais par la reconnaissance simple et profonde que vous n'aviez jamais besoin de tout cela. Vous étiez déjà complet. Le jeu était déjà gagné. La seule chose qui restait était d'arrêter de lutter et de réaliser. Donc peut-être que l'invitation maintenant n'est pas de faire quelque chose. Peut-être qu'elle consiste à arrêter de faire, arrêter de prouver, arrêter de lutter contre le courant et simplement permettre à la vie de s'écouler à travers vous, comme elle l'a toujours voulu. Parce que vous n'avez jamais été le blocage. Vous avez toujours été le flux. Votre valeur n'a jamais été votre richesse. Elle était simplement votre existence. Et cette existence n'a jamais eu besoin de justification. Elle a toujours été suffisante. Vous avez toujours été suffisant. Non pas parce que vous avez conquis quelque chose, non pas parce que vous avez prouvé quelque chose, mais simplement parce que vous êtes. Et dans cette reconnaissance, dans cet instant simple de voir la vérité, le blocage de l'argent disparaît. Non pas parce que vous l'avez détruit, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'a jamais été réel. C'était juste une ombre d'une croyance sur un moi qui n'a jamais existé. Et quand la lumière de la conscience illumine cette vérité, l'ombre disparaît. Il ne reste que vous, complet, entier, libre. C'était toujours là, juste en attente que vous arrêtiez de chercher et de réaliser. Votre valeur n'a jamais été votre richesse. Elle n'a jamais été vos accomplissements. Elle n'a jamais été rien que vous puissiez gagner ou perdre. Et ce n'est pas une limitation, c'est la liberté ultime.